Alors bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour être présents encore une fois à notre émission à contre-courant. Une émission d'actualité, une émission aussi où est-ce qu'on se penche sur des enjeux de toutes sortes, enjeux de société, enjeux de culture, etc. Et puis, c'est notre privilège d'être parmi vous. On est vraiment reconnaissant pour votre fidélité à notre émission. Mon nom est Luc Anger, comme vous le savez. Et puis, aujourd'hui, bien oui, on parle de bien des choses du côté à la fois politique, etc. Mais cette fois-ci, on va parler d'un enjeu que souvent on ne traite pas assez souvent, et c'est l'enjeu de la culture. Alors, nous sommes privilégiés aujourd'hui d'avoir parmi nous un invité même de marque internationale. Alors, il est là à passer un continent, je vous dirais, à plusieurs heures de vol. Et puis, il va être en tournée ici au Québec prochainement, au cours du mois de juin. Alors, on est bien content de l'avoir. Mais avant tout, avant de passer à mes questions et avant de le présenter, j'aimerais encourager votre participation à l'émission en nous adressant vos commentaires, vos idées, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est à suggérer. Et n'oubliez pas surtout de partager le lien de l'émission dans votre réseau d'amis, de parenté, etc. Et surtout de vous abonner à notre chaîne LBS Web TV. Et également, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire. Et le lien est très, très facile. C'est info@lebonsamaritain.tv. Alors, sans plus tarder, passons à notre invité de marque. Alors, je vous présente Alain Auderset. Et Alain, première question. Écoute, qui est Alain Auderset et pourquoi vient-il au Québec dans notre belle région? Ah bah, déjà, un grand merci de dire que je suis un invité de Marc. C'est que je suis que moi, voilà, je suis comme tout le monde, voilà. Mais voilà, mais je vous remercie de me permettre d'être là, je me sens très honoré et je me réjouis d'apparaître sur vos écrans et de peut-être pour beaucoup de me découvrir pour la première fois. Voilà, c'est voilà. Ben, qui je suis? Ben, je pense que ce qui me tient le plus à cœur, et pour moi, c'est pas une manière de parler, et tout ça, c'est vraiment une réalité, c'est de dire que je suis un ami de Dieu. Pour moi, c'est pas juste une façon de parler, c'est quelque chose que je vis vraiment depuis plusieurs années. Euh, et je suis pas devenu le jour de ma conversion. C'est quelque chose qui est venu avec le temps. Une amitié avec Dieu, quelqu'un que j'aime vraiment, j'aime sa personne, j'aime passer du temps avec lui, je me réjouis des moments que je suis avec lui. Et je vais souvent en forêt pour Oui, parler avec lui. Regardez derrière moi, il y a un tableau, je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être me oui, oui, rapprocher. oui, on le On voit. voit un tableau qui est tiré du spectacle que je fais qui s'appelle La Légende de Nîmes, mais on voit le roi, le roi de cette histoire, et le personnage qui est en fait une sorte de prisonnier, je sais pas quoi. Et puis il y a cette amitié entre cette amitié et moi, c'est ça que je vis quand je vais voir Jésus. Je vis ces moments de partage. Et c'est pas juste, je vais pas faire mes devoirs de prière. Oui, Mais sinon, ça serait incomplet si je disais que ça, parce que ben, je suis papa, oui. j'ai 4 enfants, ils sont grands, hein, ils sont grands. Mais ils ont vraiment beaucoup compté dans ma vie. Je suis marié euh, et je suis artiste. Euh, OK. Avant tout, j'ai envie de partager l'évangile et j'utilise l'art comme moyen.
j'ai envie de partager Jésus, j'ai envie que d'autres gens rencontrent Jésus comme j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, et j'aimerais donner cette chance aux autres. Et donc, je fais du spectacle, je fais de la guitare, je fais du dessin, des dessins animés maintenant, et toutes sortes de choses, des fois des one-man shows, j'ai fait aussi, et j'écris, voilà, des bandes dessinées, des choses, j'ai déjà dit, je crois, ouais. Voilà, ça Alors, fait 30 vous ans. êtes un artiste dans toute la panoplie culturelle. Oh non, je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais je me suis arrêté à ça. Bon, excellent. C'est déjà pas mal, ça demande déjà beaucoup de discipline Ouais. et c'est beaucoup de Di- plaisir, mais il y a quand même un nombre d'heures limitées par jour. Alors, Ben, du c'est ça. coup, voilà. Ouais, Alain, tu viens au Québec prochainement, dans quelques semaines, oui, et tu vas présenter un petit peu, comme tu l'as mentionné, la légende de Mi, sans rentrer dans les détails, sans nous expliquer l'histoire, bien. qu'est-ce que ça représente, pourquoi est-ce que les gens devraient aller et te voir et prendre part à la pièce et puis la, 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 la session que tu vas avoir avec ton auditoire. Alors, qu'est-ce qui est vraiment spécial chez toi, disons que qui est peut-être banal chez les autres? Alors, euh, la légende de Mi, en plus d'un livre, c'est un spectacle qu'on tourne beaucoup en Europe, en francophonie européenne. OK. Vraiment, on n'arrête pas de faire des tournées. Et ce qui m'impressionne de plus en plus, c'est de voir comment Dieu agit. Et des fois, je suis sur scène, mais j'ai vraiment l'impression que c'est moi le spectateur, car je vois Dieu, je le vois descendre sur les gens, les gens se mettent à pleurer, et ils ont une rencontre personnelle avec lui. Et je suis là, privilégié de voir ça. Et surtout après, quand le spectacle est terminé, les gens ils viennent me raconter ce qu'ils ont vécu. Et je suis émerveillé d'entendre ce que je fais. Alors voilà, ce que je fais, moi, c'est une guitare électrique. Et alors j'avais toujours aimé ça, même enfant. Et puis, mais là, je le pratique. Et c'est une guitare d'un style, je sais pas si vous avez connu Pink Floyd, un truc un peu rock comme ça, puis un peu planant. Et puis, bah, je l'utilise pour la gloire de Dieu. Et pendant que je joue et je raconte une histoire, un conte, et ben voilà qu'il y a une artiste qui s'appelle Cécile de Prince qui dessine derrière moi. C'est-à-dire qu'elle dessine sur un écran et ça se reproduit en grand derrière moi et à une vitesse, c'est assez impressionnant. Les gens sont souvent impressionnés par la qualité de son dessin et la pertinence, et c'est d'une rapidité. Alors ça demande beaucoup de travail. C'est c'est quelqu'un qui vient de mon atelier, qui est ici en Suisse, et qui est coloriste, et puis qui vraiment fait beaucoup de progrès. Donc, c'est une histoire qui se passe en conte, en musique et en dessin. C'est comme du cinéma, mais partagé. Tu vois. Et du coup, le cœur de cette histoire, même que c'est un conte, c'est de dire, mais si Dieu est si bon et si puissant, pourquoi y a-t-il autant de misère dans notre monde? Comment ces deux choses sont possibles? Que Dieu soit bon et puissant et qu'il y ait autant de misère. Et peut-être même parmi vous, des gens se disent, mais moi je suis croyant, j'aime Dieu, pourquoi je dois vivre cette misère? J'ai ça dans ma vie, je prie depuis tellement de temps et ça ne marche pas. Où est Ouais. Dieu? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il est seulement avec les hommes de Dieu, ceux qui prêchent là, et puis Ouais. qui, pour eux, ça a l'air d'être incroyable. Mais nous, où sommes-nous? Sommes-nous les oubliés du royaume? Et c'est ça dont je parle. Et je Wow. parle de ça, et les gens, ils se disent, mais quelle sera la réponse à la fin du spectacle? Comment? Et à la fin, je donne la réponse que j'ai moi-même reçue. Et les gens sont touchés, sont touchés. Écoutez, cette histoire, elle vient de la réalité. Il y a 10 ans de ça, je me baladais en forêt et j'étais dans un état vraiment malheureux. J'étais malheureux, je comprenais pas pourquoi tous les malheurs qui m'arrivaient dans ma vie, et c'était dur, hein, c'était dur. Et
alors que j'étais en forêt, j'ai dit, Seigneur, je viens vers toi, mais je sais pas ce que je vais te dire parce que j'ai le cœur, j'arrive pas à parler. Et quand je suis rentré, cette histoire, elle s'est téléchargée en moi. Je l'ai pas inventée. Et elle a apparu comme ça. Et quand je suis sorti de forêt, elle s'est arrêtée. Et je me suis dit, mais elle n'est pas terminée. Mais peut-être que je l'aurai le lendemain. Et le lendemain, je suis revenu et l'histoire a recommencé. Et je suis arrivé à la sortie de la forêt et là, l'histoire s'est arrêtée. Et je me suis dit, mais comment cette histoire va. Je ne vois pas comment ça peut terminer. Et je me réjouissais de revenir le lendemain. Et le lendemain, au milieu de la forêt, j'ai eu la faim. Et j'étais bouleversé par l'amour de Dieu. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça comme ça. Et j'étais habité par cette histoire, ça m'a travaillé. Et quand je croisais des gens, que j'avais l'occasion de parler avec eux, par exemple, on prend un train. En Suisse, il y a des trains partout. Vous ne pouvez pas imaginer Ouais. au Québec, pour chaque village, tu peux prendre un train, c'est assez impressionnant. Et même quand c'est des montagnes, c'est des trains qui grimpent. C'est des autres sortes de trains. C'est le pays des trains, je ne sais pas. Bref, je prenais le train, puis là, je racontais l'histoire à une famille qui était pendant 2 heures avec moi, et ils étaient comme moi dans la forêt, comme ça, en train de se dire, ah ben, même les enfants écoutaient. Et je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose. Alors, je vous fais le résumé. Ouais, Et ouais, puis, ouais, ouais. petit à petit, on a fait le spectacle. Et là, maintenant, c'est un spectacle bien rodé. On l'a joué Ouais. plein de fois en France, en Belgique, en Suisse. Et maintenant, mais quel bonheur pour moi d'aller au Québec. J'aime Ben, tellement ces Québécois. Mais je les écoute, aime. Je peux pas, c'est pas, je dis pas ça comme ça, hein. J'aime vraiment ces gens. rappelle-nous, Alain, tes présentations. Je sais que c'est à Gatineau. Est-ce que tu Oui. as un petit peu l'horaire et puis les dates? Parce que c'est pas seulement à Gatineau que tu vas être dans d'autres municipalités au Québec. Est-ce que tu les sais, Oui. tu peux nous les donner en ce moment? Très volontiers. Donc, c'est très bientôt, parce que c'est le 7 juin. Donc, ça fait dans, moi, je sais pas dans combien de jours Quelques ça semaines. fait, parce que c'est peut-être pas en direct, j'en sais rien, mais voilà. Donc, c'est le prochain samedi, non, vendredi 7 juin à Gatineau. Et puis, il y a à 19h. Ensuite, le lendemain, on roule jusqu'à Granby et ce sera de nouveau le soir à Granby. Et ensuite, la prochaine date est la semaine suivante, le vendredi 14 à Saint-Jérôme, et ensuite le samedi à Québec-Ville. Donc, tous ces dates et ces précisions, la réservation des billets, elle se fait sur mon site. Vous allez sur auderset.com, auderset.com. Vous verrez que dès que vous allez sur ce site, va apparaître les prochaines dates, la légende de Mi. Vous cliquez là, et puis là, il y aura toutes les places. Écoute, Alain, c'est tout le temps qu'on nous accorde en ce moment. Ça marche. Et par ton narratif, le fait que tu nous as tellement bien expliqué un petit peu ben pas en détail, là, mais quand même, je sentais beaucoup la fébrilité dans ta voix. Et Oh, puis, le fait que ça l'a touché, ça continue de toucher des gens pour oui, la gloire de Dieu. oui, Et c'est ça l'important. vraiment. Oui. Alors, écoute, on attend ta visite parmi nous avec impatience Ah, moi et on aussi. te remercie également au nom de Oh, c'est LBS gentil. Web TV d'avoir été parmi nous. Et puis, ben écoutez, téléspectateurs, vous avez entendu Alain. Si vous êtes dans ces régions, c'est-à-dire Gatineau, Granby, Saint-Jérôme et puis Québec, ben allez sur le site web d'Alain et vous allez trouver toutes les informations, la billetterie, les achats de billets, etc. Et je pense que vous allez être très, très reconnaissant et aussi stimulé si vous participez à une de ces présentations. Alors, Alain, on te souhaite le plus grand succès. Merci. Prenez vos amis qui sont réticents à la foi
votre famille, tous ceux qui n'ont pas envie de croire ou qui ont décidé d'arrêter leur foi, faut les ramener là parce que là, je vois tout le temps des gens comme ça touchés. Oui, Donc, c'est vraiment effectivement. l'occasion. Amen. Alors, merci encore, Alain. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas à nous soutenir mensuellement. L'adresse courriel, encore une fois, info@lebonsamaritain.tv. Et puis, partagez le lien de l'émission. Et écoutez, vous avez entendu Alain en ce moment. Alors, invitez vos amis, votre parenté, etc. Alors, à une prochaine. C'est moi, Luc Anger, qui vous salue et qui vous souhaite de bon temps et à la prochaine. Merci.